grands mobiles, ceux qui sont prêts pour travailler, à passer 2 heures, 3 heures par jour parfois dans les trains ou dans leur voiture pour trouver ou conserver un emploi. Tiffaine de Tricorneau, Benoît Gadret, Philippe Évêque. Il fait nuit noire. Dans ce quartier pavillonnaire de Picardie, tout le monde dort encore, sauf Bernard Toussaint. Il quitte son domicile pour se rendre à son travail, direction Paris. Il est 5h45. Son trajet va durer près de 2 heures. Là, je me suis levé 5h moins le quart et j'arriverai 7h20, si tout se passe bien, à mon bureau. Un périple de 80 km. D'abord la voiture, puis de longues minutes en train, métro, bus, puis marche pour rejoindre son entreprise. Cet ingénieur dans l'industrie ferroviaire n'a pas trouvé d'emploi correspondant à ses qualifications près de chez lui. Alors pour travailler, il est obligé de rejoindre la capitale. Dans le domaine où je travaille, il n'y a pas plus près, donc c'est vraiment essentiellement sur Paris. Et ma femme travaille sur place, donc c'est un choix aussi qu'il n'y ait qu'un seul qui fasse le trajet. À 6h du matin, la rame est vide. Pour rentabiliser ce temps, Bernard Toussaint commence sur son ordinateur sa journée de travail. Au même moment, dans ce village rural de l'Isère, la famille Gimbert se réveille. Ça va être dur pour Antoine ce matin, je pense. Depuis 8 mois, cette mère de famille a retrouvé un emploi à 45 km de chez elle. Alors à peine levée, elle s'organise. Tout est minuté. On met un ordre à la salle de bain. Moi, je prépare le petit déjeuner pendant qu'il y a quelqu'un qui va à la salle de bain. Quand j'ai fini de préparer, c'est moi qui vais à la salle de bain. Et puis, on finit généralement par un petit moment commun où on se retrouve autour d'une tasse de café ou de thé. Pour rejoindre la bibliothèque municipale où elle travaille, elle a 1h30 de transport, matin et soir. Le train d'abord, en compagnie de sa fille jusqu'à Grenoble, puis l'attente du bus, avant un dernier trajet. Ce travail à temps plein, elle l'a cherché plusieurs mois. Alors, peu importe les réveils matinaux. J'essaye de me rapprocher un petit peu de mon lieu de travail, mais les prix proposés pour acheter une maison sont pour l'instant trop importants. Déménager pour se rapprocher de son emploi, Bernard Toussaint y a renoncé. Impossible financièrement de se loger à Paris. Mais en passant plusieurs heures par jour dans le train et le métro, il a sacrifié une partie de sa vie sociale. On voit beaucoup moins la famille. Parce que là, les gens dorment le matin et le soir, on n'en profite pas beaucoup. La fatigue régulière et qui s'accumule au fil de la semaine. Pas question de se plaindre. Malgré la fatigue, il s'estime déjà chanceux. Vu le chômage grandissant, etc., on se dit, on se contente, entre guillemets, de ce qu'on a. Quand Bernard Toussaint pousse les portes de son entreprise, le jour n'est pas encore levé. À Grenoble, à 8h30, Gaël Gimbert arrive à la bibliothèque. Un travail qui la passionne, mais ce rythme effréné dans les transports, elle l'espère temporaire. Je ne me vois pas faire ça pendant 10-15 ans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est fatigant et puis que du coup, c'est la vie de famille qui en pâtit. À l'heure exacte de ce journal, après 2 heures de transport, Bernard Toussaint et Gaël Gimbert viennent de rentrer chez eux pour une courte soirée en perspective. Et face à cette panne économique, les gouvernements français